Je voulais vous présenter un livre qui vient de sortir, que j'ai écrit et qui a été publié par les éditions d'Amsterdam. Ce livre, le voici, il concerne Malcolm X et il s'intitule donc Malcolm X, stratège de la dignité noire. Alors on se demandera peut-être pourquoi avoir fait un livre sur Malcolm X aujourd'hui. Malcolm X qu'on a tous l'impression de connaître parfaitement, que tous nous aimons beaucoup, nous apprécions, qui est souvent une référence pour les uns et les autres. On le met en avant, on cite des extraits de certains de ses discours. C'est un héros, c'est un personnage, un mythe pour nous très important. Alors pourquoi faire un livre sur lui aujourd'hui? Alors tout simplement parce que, en général, ce qu'on connaît de Malcolm X, c'est sa vie. Alors la plupart des gens connaissent le film de Spike Lee qui a raconté de manière un peu romancée la vie de Malcolm X. On sait que son père a été assassiné par des racistes blancs. On sait que lui a sombré à un moment donné dans la délinquance, qu'il a fait de longues années de prison, qu'il s'en est sorti. On sait qu'il est rentré à la Nation de l'Islam, puis qu'il a quitté au bout d'une dizaine d'années la Nation de l'Islam pour suivre son propre chemin. On connaît certaines des positions qu'il a exprimées à tel ou tel moment de sa vie militante. Et en général, on l'admire et on l'aime beaucoup pour tout cela. On s'identifie à lui, on se reconnaît en lui. Mais en réalité, ce qui manque, c'est qu'on se penche très peu, on réfléchit très peu à sa propre réflexion sur les questions politiques de l'époque aux États-Unis. Pour les questions politiques qui concernent le mouvement de libération noire, on ne connaît pas ou on ne connaît que partiellement, par petits morceaux, ses réflexions sur la stratégie politique, sur ce qu'il faut faire, sur le comment agir, sur quelle direction prendre pour libérer les Noirs aux États-Unis de l'oppression qu'ils subissent. Malcolm est sous-estimé en général comme stratège en fait, alors que Malcolm est un homme politique. C'est un homme politique obsédé par la manière, par la réflexion sur les moyens de parvenir à la libération des Noirs aux États-Unis et des Noirs de manière générale à travers le monde, et on peut dire plus généralement encore de tous ceux qui sont colonisés à travers la planète. Et donc il a des réflexions stratégiques, il a des réflexions sur justement les moyens de parvenir à cette libération. Et compte tenu de la multiplicité des points communs entre la situation des Noirs aux États-Unis et notre situation en France en tant que population issue de l'immigration et des quartiers populaires, noirs, arabes, musulmans, etc., il y a des points de convergence très importants entre les réflexions politiques et stratégiques de Malcolm et nos propres réflexions en France sur les questions de stratégie et de politique. Et par conséquent, je pense qu'il est particulièrement important pour nous comme source de réflexion, comme point d'appui pour approfondir nos propres élaborations sur ces questions-là, de revenir à la pensée de Malcolm X. De revenir à la pensée de Malcolm X, non pas pour chercher à l'imiter. Malcolm X n'a pas une vision cohérente, complète, achevée de ce qu'il faudrait faire pour aboutir à la libération. Non, il ne s'agit pas de l'imiter ou de le prendre comme modèle, mais de nous appuyer sur ses propres réflexions pour approfondir les nôtres, nos propres réflexions, pour aller plus loin, pour s'interroger sur les moments où sa réflexion à lui, ou les propositions qu'il a formulées se heurtent à des difficultés pratiques, des difficultés en termes de réalisation, en quoi elles ne peuvent pas aboutir, ou on fait l'hypothèse qu'elles ne peuvent pas aboutir, et où au contraire elles ouvrent des perspectives nouvelles, elles ouvrent des horizons inédits pour les luttes qui peuvent être les nôtres. Donc de ce point de vue, encore une fois, je souligne que, et je tiens à insister, et c'est ça à mon avis qui fait l'intérêt de ce livre, c'est qu'il tente de mettre en évidence non pas l'apport stratégique comme s'il était achevé de Malcolm X, mais au contraire de mettre en évidence les questionnements qui sont les siens,
de les critiquer éventuellement, des questionnements, les propositions qu'il a formulées pour que nous puissions nous-mêmes avoir une vision plus claire de ce que nous devons faire, de quelles ont été nos propres limites à nous dans l'action et dans la pratique, et comme ça, comment nous pouvons les dépasser. Donc voilà, selon moi, l'intérêt fondamental de ce petit ouvrage que je propose aujourd'hui.